Bonjour les amis. Vous allez toujours bien? Oui? Bien ça. Bien, bien. Eh bien, puisque tout le monde va bien, on va pouvoir commencer, hein? Alors, on va faire quelque chose d'assez simple. Je vais vous montrer ça tout de suite, parce que bien entendu, vous vous en doutez, j'ai fait un petit exemple. Donc voilà, nous allons faire un magnifique appareil photo. Il est bien, hein? On dirait un vrai, sauf que, bien sûr, c'est un petit bout de papier sur lequel j'ai dessiné. Donc, comme c'est pas un vrai appareil photo, ben, on va faire des photos qui ne sont pas des vraies photos, comme vous vous en doutez aussi. On va les dessiner et on va faire ça, même si c'est un appareil un peu avec un écran, comme on fait les appareils maintenant, on va faire des photos à l'ancienne, donc avec de la pellicule. Voilà, pellicule, ça ne vous dit peut-être rien, à part peut-être quand vous allez chez votre coiffeur, hein. Ha, ha. Non, elle n'est pas bonne, vous l'oubliez. On retire. Voilà, on l'a effacé. Donc, oui, j'arrête de dire n'importe quoi, je vous montre à quoi ça doit ressembler, comme ça, déjà, vous savez si vous devez rester jusqu'au bout ou pas. Donc voilà, on glisse la pellicule dans l'écran et on fait défiler les photos. Bon, ici, j'ai fait genre photo de vacances. Bon, ce ne sont pas les photos de mes vacances, hein, ça, je ne vais pas vous les montrer. Qu'est-ce que vous pensiez? Non. C'est comme ça. J'ai fait vraiment des stéréotypes de photos de vacances. Donc, je m'étais dit, voilà, puisque c'est des photos, autant employer des clichés. Hein? Ouais, celle-là, elle est déjà meilleure. Mais bon, trêve de plaisanterie. Donc, pour faire ça, de quoi avons-nous besoin? Ben, on va commencer par faire l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, ben, on prend un morceau de papier dessin. Il ne faut pas prendre un papier trop fin parce que au bout de quelques minutes, il va être complètement chiffonné. Donc, si vous n'avez pas de papier dessin, vous pouvez aussi éventuellement récupérer un morceau de carton. Les cartons du type emballage de céréales ou genre boîte à pizza, ça convient bien. Donc, si vous avez, bah, vous travaillez sur l'intérieur, de toute manière, on a besoin de voir qu'un seul côté. Donc, sur ce carton magnifique, vous allez dessiner un rectangle qui a à peu près la proportion d'un appareil photo. Alors, quand vous avez dessiné ce rectangle, eh bien, à l'intérieur, ça, il faudra dessiner l'écran, bien entendu. Alors, je fais vite ici, je vous montre. Hop, je prends quand même une petite latte. Ça va être très vite fait. Hop. Hop, voilà. J'ai dessiné un écran magnifique. Et pour que ça soit quand même un peu plus réaliste, ben, on rajoute quelques détails pour donner un peu plus de crédibilité. Donc ici, j'ajoute, je dessine, je sais pas moi, un genre de molette comme ça, un bouton pour tourner. Puis ici, euh, on va faire, on va faire un viseur. Donc, même si dans les appareils numériques, on regarde par l'écran, mais on va quand même en faire un. Vous pouvez rajouter d'autres détails du style un flash ou je ne sais pas moi. Voilà, ici encore un bouton. Et puis voilà. Alors, pour que ça soit évidemment plus réaliste, pour que ça ressemble plus à un vrai appareil photo, ben, moi j'ai pris, je l'ai fait en noir, donc j'ai pris un gros marqueur et j'ai mis du noir sur tout, sauf sur l'écran où j'ai mis un petit reflet en gris. La même chose pour les boutons. Donc parce que si vous le laissez tout blanc, ça va pas être très crédible. Ce que vous pouvez aussi faire, pour autant bien entendu que vous en ayez,
c'est de le faire sur une feuille noire. Allez, je l'ai déjà fait ici. À ce moment-là, vous prenez un crayon gris clair. Bon, là, j'avais même un crayon argenté, donc pour faire les petites choses, ça fonctionne très bien aussi. Donc, ça vous faites avec ce que vous avez, mais sinon, un gros marqueur noir, bon, c'est pas très grand. Vous coloriez tout et on n'en parle plus. Vous obtenez quelque chose comme ça. Donc quand vous avez dessiné l'écran, maintenant, ce qui est important, c'est de le découper. Mais il ne faut pas tout découper, bien sûr. Il faut juste découper les deux lignes horizontales hein, pour pouvoir glisser la pellicule. Donc le plus facile, c'est de le faire avec un cutter. Donc ici, n'oubliez pas de mettre quelque chose en dessous quand vous coupez au cutter pour ne pas saccager la table. Si vous avez une latte métallique, c'est mieux. Ça vous évite d'abîmer votre latte en plastique. Voilà. Je vais faire ça dans l'autre sens. Voilà. Donc, vous obtenez quelque chose. Allez, je vous montre à l'envers. Vous voyez, ça c'est pour pouvoir glisser la pellicule. Alors, la pellicule, justement, pour faire la pellicule, vous aurez besoin d'une bande de papier aussi. Donc moi, il se trouve que j'avais des chutes comme ça. Hein, si vous fréquentez les ateliers des arts, vous savez qu'on en a des kilos et des kilos. Alors, si vous n'avez pas des si longues bandes, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est vous en prenez plusieurs que vous attachez avec un bout de papier collant par derrière. Ça peut fonctionner aussi. Il ne faut pas non plus que ça soit trop long, parce que si c'est trop long, ça va finalement se déchirer assez rapidement. Et donc, la largeur de la bande, ça c'est très important, doit être, je vais mettre comme ça, de la taille, même peut-être même 1 mm plus petit, donc de la largeur de l'écran, pour pouvoir la glisser dedans. Donc parce que l'idée c'est ça, ça doit glisser dedans. Vous voyez, comme ça. Et je vais le mettre de l'autre côté. Ah, pipi de chameau. Faites pas attention. Voilà. Vous voyez, ça va pouvoir coulisser. Donc si vous le faites exactement de la même mesure, ça risque d'accrocher, de se déchirer un peu sur le côté. Donc prenez la largeur et enlevez peut-être 1 mm en largeur. Voilà. Donc, quand vous avez fait, quand vous avez coupé votre bande, eh bien maintenant on va un petit peu la déguiser en pellicule. Donc pour faire ça, la première chose à faire, c'est de faire les bandes sur le côté. Donc ça c'est pas difficile. Vous prenez, faut pas que ce soit trop large, sinon vous n'aurez plus de place pour mettre les images. Donc vous faites une bande, elles doivent être pareilles de chaque côté. Hein. Je sais pas moi, genre 1/2 cm par là. Voilà. Et voilà, formidable. Donc, enfin formidable. Donc vous obtenez donc une bande comme ça verticale avec de part et d'autre une petite bande plus claire, plus petite bande quoi, dans laquelle on fera les petits carrés. Maintenant, on va subdiviser, oh subdiviser, quel beau mot, la bande de pellicule sur toute la longueur. Alors pour faire ça, c'est très simple, vous l'insérez dans votre appareil photo. Je vais le faire avec celui-ci. Vous voyez, vous l'insérez dedans et vous mettez pour que le bas, je vous montre le dos, vous voyez, pour que le bas arrive en bas de l'appareil. Donc là, vous le mettez bien à plat sur votre table et vous prenez le repère.
Comme ça, vous aurez la taille de votre image. Alors, quand vous en avez fait une, eh ben, après, c'est pareil. Vous remontez et vous faites correspondre de nouveau ici. Hein. Donc, faut pas la mettre à l'intérieur, faut la mettre à l'extérieur, comme ça. Oui, attendez, je remonte parce que je crois que vous avez rien vu. Donc, voilà, on remonte et on met pour que la ligne corresponde avec le bas. Et puis, on refait la même chose. Et comme ça, on aura toutes des images égales qui vont correspondre exactement. Donc, hop. Et on répète l'opération jusqu'en haut. Je fais juste un petit bout, après vous verrez, c'est très facile. Voilà, magnifique. Enfin bon, ceci n'est pas la partie la plus intéressante du travail, mais ça a quand même intérêt à être bien fait. Hop, allez, j'en fais encore une. Oh là là, ah voilà. Et la dernière, elle ne sera pas en entier, mais c'est pas grave. C'est comme ça aussi avec les vraies photos. Parfois c'était coupé. Et donc vous obtenez, je vous la mets horizontalement hein, pour que vous voyez mieux. Vous voyez, vous obtenez la bande et toutes les images sont égales. Alors maintenant, ce qu'on va d'abord faire, c'est on va commencer par noircir le côté. Donc ici, sur les bandes de pellicule, il y a toujours des petits reflets. Normalement, si j'avais voulu le faire vraiment de manière rigoureuse, ils auraient dû être tous les mêmes, hein, les petits carrés blancs. Bon, moi j'ai fait un peu au pif, je vous l'avoue, mais je pense que l'effet y est. Hein. Donc on peut commencer par faire le côté. Donc là je le fais directement au marqueur, je ne m'amuse pas à les dessiner au crayon d'abord. J'essaie de faire quand même la même chose de chaque côté. Voilà, magnifique, on dirait une vraie. Voilà, et puis on noircit. Je vais faire ici le bord avec une latte. Ça va aller vite, hein. J'en fais deux comme ça, vous voyez. Voilà, on fait l'autre côté. Je vais refaire à la latte aussi. Voilà, et puis bon, je peux prendre un plus gros encore. Ah, ici, voilà. Hop, je mets le capuchon.
Donc les bandes horizontales entre les images, ça c'est tout noir. Et voilà, donc je vous en ai fait deux. Voilà, donc vous avez quelque chose comme ça. Hein. Bah, évidemment, vous le faites sur toute la longueur. Et puis bah, maintenant, bah, c'est là que le plus amusant arrive, parce que ça finalement c'est un peu fastidieux de faire des petits carrés. Ah bah, vous dessinez dans les images, et là bah, vous dessinez ce que vous voulez. Donc ici, franchement, je me suis dit, tiens, on va faire genre photo de vacances, donc j'ai vraiment fait des choses très banales, hein, du style de la plage, des palmiers, un cornet de glace, un petit voilier, des tentes de camping, la montagne. Ben, vous faites tout ce que vous voulez. Vous faites, n'êtes pas obligé de faire des photos de vacances non plus. Hein. Vous pouvez faire des portraits. Vous pouvez faire, je sais pas moi, des choses un peu folles. Bon, ben ça c'est libre cours à votre imagination. Donc chaque fois, vous pouvez même le faire en noir et blanc. Hein. Vous pouvez faire des photos en noir et blanc, ça peut être beau aussi. Alors vous essayez de trouver des valeurs de gris. Voilà, je fais un magnifique portrait. Ouh, quel talent. Hop. Voilà, et puis bah, ici moi je l'ai fait au marqueur, donc vous faites comme vous voulez aussi. Donc quand vous l'avez fait, eh ben, vous n'avez plus qu'à le glisser dans l'appareil. On le glisse soit par au-dessus, soit par en dessous. Hop, comme ça. Voilà, et puis il n'y a plus qu'à faire défiler les images. Bon, évidemment, vous pouvez en faire autant que vous voulez parce que vous n'êtes pas. On a un bel appareil comme ça, on ne va pas faire juste un film, hein, donc essayez peut-être de les grouper par thème. Vous voyez, peut-être juste faire un film rien qu'avec des visages, faire un film rien qu'avec, je ne sais pas moi, votre chien, votre chat, votre poisson rouge, je ne sais pas, la mer, enfin tout ce que vous voulez. Si vous avez envie d'aller sur la Lune, ben, vous faites des photos de la Lune. Et bref, n'oubliez pas d'être fou. Alors, quand vous aurez fait ça, ben, comme d'habitude, vous prenez une photo pour du vrai cette fois-ci. Vous prenez une photo pour du vrai d'une photo pour du faux. Hein, et vous nous envoyez ça aux ateliers du lézard. Et nous, bien sûr, on a toujours, et c'est pas une blague, beaucoup de plaisir à regarder vos réalisations. Voilà. Eh bien, je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. Alors, on se retrouve d'ici quelques jours avec une autre proposition. D'ici là, portez-vous bien. Bye!